Bon, ben on continue. Allez, on a vu le mode view et on va passer directement, on va zapper le mode select pour l'instant, on va passer au mode add, au menu add. Alors dans le menu add, c'est le menu par lequel on ajoute des objets et toutes sortes de choses. En fait, c'est là où on commence à avoir des objets qui rentrent dans notre vue. Alors pour commencer, je vais vous montrer une chose déjà, c'est que là on peut accéder à ce menu en faisant add directement ici, mais vous m'avez peut-être vu le faire dans les opérations précédentes. On peut très bien avoir notre curseur placé un peu n'importe où, et on fait Maj A, raccourci très utile, et celui-là vous pouvez le noter, hein. Maj A qui permet d'ouvrir le menu d'ajout d'objets. Alors pour le coup, on va travailler avec, on a plusieurs choix. On peut ajouter un mesh. Alors un mesh peut être composé d'un plan, d'un cube, etc. À la limite, vous n'avez qu'à tous les ouvrir, hein. Vous faites un plan. Alors par défaut, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il va se créer exactement là où est le curseur 3D. Donc je vais mettre un curseur 3D ici. Je fais Shift A, mesh, plan. Voilà, j'ai un plan tout simple. Et on peut augmenter le rayon du plan, les paramètres de l'objet qui est créé, et ici. En fait, ici on retrouve toujours les paramètres de l'opération en cours. Donc là, vu que c'est add plan, dans les paramètres possibles pour l'objet, la position, etc. Tant que, et la rotation, tant qu'on n'a pas fait une autre opération manuellement en dehors de cette petite fenêtre. Le Align to View est assez intéressant, ça nous permet de le mettre face à nous. Voilà. C'est-à-dire que là, pour le coup, le plan il s'est mis face à nous. Si je reclique dessus et je reclique, hop, voilà, le plan est bien face à nous. Ça peut être assez intéressant dans certains cas. Donc voilà, on peut toujours ne pas l'oublier. Donc on va laisser sur le plan, je vais mettre à côté Shift A. On a le cube, bon, on connaît. On a un cercle. Alors le cercle c'est pareil, hein. Vous avez d'abord un cercle tout simple. Par-dessus, vous avez le nombre de vertices qui composent le cercle, le nombre de points qui va composer le cercle, le rayon du cercle, le remplissage du cercle par défaut. Alors, par défaut, il n'y a rien. On peut mettre un hexagone qui... un hexagone, en fin de compte, c'est un plan, enfin c'est une face composée de plus de 4 points, plus de 3 points même, parce que plus de 3 points c'est un triangle, 4 points c'est un quad, et au-dessus de 4 points, 4 vertices on va dire, pour 4 vertices c'est un n-gone. Il y a n points, n vertices. Et on peut choisir ici pour un cercle évidemment d'avoir un triangle fan, c'est-à-dire comme une roue formée de triangles, de rayons de triangle. On peut l'aligner à la vue aussi, on peut choisir sa position, sa rotation, etc. D'accord. Le mieux, tant que vous restez en mode à plat, on va dire, vous pouvez utiliser un n-gone. Si vous restez pas à plat, utilisez le triangle fan pour ce genre de truc, ou mieux même vous le faites à la main en mettant nothing au début. Hein. Et vous voyez, il y a 32. Alors la position de la rotation, si je veux voir les, voilà, et donc il y en a bien 32. Vous les voyez les petits vertices. Donc je suis passé en edit mode pour le coup, mais on reviendra là-dessus après. Donc voilà pour le circle, on continue. UV sphère, qui est une simple sphère fermée en haut par fusion des points. Pareil, on peut choisir le nombre de segments verticaux, on va dire, hein, en latitude et longitude, le nombre d'anneaux. À l'horizontale, on peut monter ou descendre, on va mieux le voir si je descends. D'accord. Et on peut choisir sa taille. Bon, habituellement, l'alignement, tout l'a vu. To view, ça monte, c'est le point vertical qui va pointer vers vous, donc c'est la face où les points sont joints, et rotation et location, rotation et position de votre objet. Voilà, donc tout ça, tant que vous n'avez pas, vous n'êtes pas passé à une autre valeur, une autre opération, vous y avez accès. D'accord. On y est toujours, on a toujours droit de modifier l'objet là, et si je bouge par exemple celui-là, c'est fini, on passe dans le translate. Ok, je reviens en vue dessus, je mets mon curseur et on va revenir un petit peu de côté. On continue, hein, il faut prendre le temps de regarder, faites le tour vous-même. L'icosphère, c'est une sphère mais faite avec des faces en mode triangle.
Donc c'est assez intéressant. C'est une forme géométrique, hein, en fin de compte. Elle n'a pas de dessus ou de dessus, vu que chaque fois vous retrouvez les sommets opposés. Donc c'est assez intéressant pour le travail aussi. Ça peut servir pour faire des ballons par exemple, ou des formes qui vont avoir des... Enfin bon, on verra plus tard, hein, l'icosphère. Alors toujours pareil, subdivision, vous pouvez choisir le nombre de subdivisions que vous allez faire sur chaque triangle. Donc si on met 2, ben, vous allez avoir les petits triangles qui vont rapetisser et on va se retrouver avec des 6 côtés, des hexagones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, d'accord. Ouais, on passe à 4, on pourra retrouver des formes démultipliées à chaque fois. Donc au niveau de la subdivision, vous pouvez choisir l'affinage de votre icosphère. La taille, l'alignement à view, alors là je sais pas trop, il va prendre un sommet, le sommet qui était en vertical qui pointe vers vous, etc. On retrouve les mêmes paramètres. On continue. Shift A, vous voyez qui est quand même bien. Vous voyez, en même temps aussi, si je me mets en bas, et que je fais Shift A, il va déplier vers le haut. C'est bien géré, hein, on va dire. Le cylindre aussi qui est très très utilisé. Alors le cylindre, c'est un cercle extrudé, hein. Donc pareil, on retrouve le nombre de vertices qui composent le cylindre, le nombre de rayons qui va composer le radius, je veux dire, qui va composer le cylindre, et la hauteur. D'accord. Le remplissage de vos faces du haut, nothing, ou haut et bas, je veux dire, l'alignement à la vue, la position, la rotation. D'accord. Rien d'extraordinaire, mais très intéressant de travailler. Shift A, on continue. Le cylindre, on a vu le cône. Le cône qui est un cylindre refermé d'un côté, avec le nombre de vertices pour le bas, le radius, le rayon, radius 1, radius 2, c'est les rayons haut et bas, on va dire. Ça c'est pour le bas, et ça c'est le haut, si on veut le couper. Pareil, la taille en hauteur, le remplissage, l'alignement à la vue et la position. Selon ce que vous voulez faire, vous faites compte, on peut tout partir du circle. Hein, Shift A. On est sur le tore, voilà, ça le tore c'est un cylindre mis à plat et allongé et rebouclé sur le même, on va dire. Donc là pareil, il a un peu plus de paramètres le tore. Alors je vais rester ici pour le coup. Le torus, il a un peu plus de paramètres. Alors pareil, on peut l'aligner à la vue. Position, rotation. Par contre, on a les segments. On peut diminuer, augmenter les segments qui font tout le tour du périphérique du tore. D'accord. On peut voir les segments qui sont sur la tranche. Alors, la tranche, on peut parler comme ça, on peut dire. Hein, vous verrez, c'est le petit rayon. Le tore, il y a un grand rayon, un grand diamètre, et un petit rayon, vu que il y a 2 cylindres, quoi, en fin de compte. Donc vous avez le petit et le grand. Et les dimensions de votre tore en externe et en rapport grand-petit. Hein, grande partie, petit, la taille du trou et la taille de la dimension externe de votre tore. D'accord. Voilà. Et voilà. On revient en taille comme ça. Ok pour le tore, c'est parti. Assez intéressant, mais il faut bien le générer quand vous le démarrez, parce que vous avez vite fait de retrouver avec un paquet de segments si vous ne faites pas attention. Hein. Donc on a des objets qui deviennent très lourds. Alors vous allez me dire au début, vous n'en avez un peu rien à faire. Une grille. Alors on peut ajouter une grille. Hein. C'est un plan avec un quadrillage qui peut vous servir dans plusieurs objets. En fait, quand c'est un plan déjà pré-quadrillé, on va dire. Et vous pouvez choisir l'orientation de votre plan. Le smooth, bon, le lissage vu qu'il est déjà quadrillé, ça on verra peut-être un petit peu après, et le proportional size, on verra après aussi ça. Enfin, il y a pas mal de paramètres, ça c'est par rapport au proportional editing, et les contraintes sur les axes pour votre plan. Alors on voit rien comme différence par rapport à un plan normal, mais si je passe en mode edit, on voit qu'il est déjà quadrillé. On peut rajouter, alors je mets tout en vrac, hein, la Suzanne Monkey, la petite tête de singe qui sert à faire des tests, hein,
des petits tests, qui est là toujours par défaut. Alors vous pouvez régler son orientation, globale, locale, d'accord. La rotation, ça c'est la position, orientation locale, proportional editing activé ou désactivé, bon d'accord. Et à partir du moment où il y a plus de... Enfin bon, sur certains objets, vous allez avoir ces options-là qui sont activées. C'est pas très utile pour l'instant. Edit Grease Pencil, Edit Texture Space. Donc on voit le volume dans lequel la texture va être... mais bon, ça je m'en sers pas vraiment à vrai dire. Mais ça doit servir, mais bon, pour l'instant on verra ça plus tard, parce que là pour l'instant c'est pas trop des options dont vous allez servir au début. On continue. Alors toujours dans le mesh, vous avez alors ça c'est des bolts, c'est parce que j'ai rajouté un add-on extra objet où vous avez plein de choses déjà toutes faites, hein. Des pipes, c'est des tubes, on va dire en T, en Y, vous voyez. Oups, voilà, il m'a fait un T, il a bon. Alors pareil, on peut régler les paramètres de ce que l'on génère. Donc ça c'est l'add-on extra objet, hein. Vous allez dans les user preferences et vous tapez extra à la limite, et il va vous sortir ici curve extra objet, vous pouvez le prendre, et mesh extra objet qui vous rajoutera au moins ça. Alors je reviens ici et vous validez en faisant save user setting. Alors il y a plein d'add-ons qui permettent de faire des objets un peu spécifiques. Bon, là c'est pas la position Blender de démarrage, donc vous voyez, il y en a plein. Vous pouvez rajouter des surfaces mathématiques, des objets à base de Tor, des objets basiques, des diamants, des gemmes, toutes sortes d'objets qui sont déjà qui sont utiles et qu'on sait faire. Mais amusez-vous à les faire à la main. Quand vous saurez les faire à la main, ben, vous amuserez vous utiliserez ce genre d'add-on parce que ça accélère quand même pas mal le travail si vous avez besoin. En même temps, c'est bien de savoir le faire à la main parce que vous faites exactement ce que vous voulez. D'accord. Ben voilà pour la partie add mesh. Hein. Voilà pour la partie add mesh, ce qu'on peut ajouter par défaut. Alors, quand on est en une chose encore à savoir, bon, je vous en parle maintenant, mais retenez-le, mettez-vous en mode objet quand vous voulez ajouter un nouvel objet, et parce que là, les objets sont bien séparés les uns des autres. Par contre, si je sélectionne un objet, que je suis en mode edit, par exemple, c'est un mode que je vous expliquerai après, qui vous permet d'éditer carrément l'objet, donc de modifier, comme vous éditez un traitement de texte, hein, enfin un texte dans un traitement de texte, vous pouvez tout modifier. Et quand vous êtes dans ce mode-là, si vous ajoutez un objet, je vais ajouter un cube, eh ben, on n'obtient qu'un seul objet au bout du compte quand on repasse en mode objet. C'est ça, les deux sont liés, sont fusionnés. En fait, quand ce n'est plus qu'un seul objet, ça. C'est-à-dire que si on met une couleur, ben tout va être appliqué sur le truc. Donc pour faire deux objets séparés, faites-le en mode objet, de façon à avoir des objets séparés, d'accord. Si vous êtes en mode edit sur un objet, toute création de nouvelles formes va être intégrée à la forme qui est déjà en train d'être éditée. Voilà pour ce dernier petit détail. Bon ben, on continue avec les autres ajouts. A tout de suite.